J'ai baigné vraiment dans toutes sortes de péchés sexuels depuis ma plus tendre enfance, depuis l'âge de 5 ans. Et je sais que même en venant à Christ, j'ai beaucoup lutté pour en sortir. Et j'ai fait une promesse à Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu me sors de là, j'aiderai des multitudes à en sortir. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission Femmes en réveil. Alors, asseyez-vous bien, prenez un petit thé, parce qu'aujourd'hui, on va parler de choses très intimes. Donc, on va parler de péché sexuel, de contrefaçon. En fait, moi, ce que je vois, c'est que Dieu, il veut te bénir, toi, il veut nous bénir, nous, avec une sexualité qui vient de lui. Et pourtant, l'ennemi, il vient et il veut voler ce que tu as reçu. Donc, aujourd'hui, pour vraiment parler de ce sujet-là, j'ai une invitée très spéciale. Et j'ai vraiment l'honneur et le privilège d'accueillir Pasteur Juliana Ondo. Bonjour Florence. Bonjour Juliana, comment vas-tu? Ça va très bien, merci et toi? Très bien, très bien. Et donc vraiment tu es donc pasteur à Impact Centre Chrétien. C'est ça. Voilà, donc on est vraiment content de t'avoir. Tu es formatrice aussi, tu as une super formation qui s'appelle Productive Life. Exactement, tu sais tout. Voilà, donc si vous voulez être productive, les filles, faut venir dans les formations de Juliana. C'est aussi un côté vraiment développement de projet, c'est ça? Tu es aussi entrepreneuse, il me semble. Oui, l'entrepreneuriat que j'ai, c'est surtout dans la formation. Parce que je forme parfois en entreprise sur le leadership, le management, la prise de parole en public, etc. Okay. Et puis vraiment, mon battement de cœur, c'est la productivité, notamment aussi aider les chrétiens. Quand on dit productivité, c'est surtout aider à une vie productive, c'est une vie qui est au service de la vision que Dieu nous a donnée. Et beaucoup de gens, en fait, font beaucoup de choses à l'église ou en dehors, mais au final, on n'accomplit pas la feuille de route que Dieu nous a donnée. Donc, mon objectif à travers cette école de la productivité, c'est aussi d'aider les gens à trouver leur vision et à vivre une vie au service de cette vision. Organiser son quotidien, ses priorités, ses projets au service de la vision céleste. C'est génial, super. Et actuellement aussi, tu fais des conférences sur tout ce qui est vraiment péché sexuel et tout. Et c'est vrai qu'on ne peut plus aujourd'hui ne pas parler de tous ces sujets. Exactement. Et c'est pour ça qu'on t'a invité sur le plateau de TBNFR. Ah bah merci. Parce qu'on aimerait parler de tout ça, que ça soit pas tabou. Peut-être pendant très longtemps, je pense, dans nos milieux chrétiens, on a mis ça sous le tapis. Et en fait, c'est pas une solution en fait pour personne. Donc du coup, j'aimerais vraiment que tu nous partages un peu tout ce que tu as comme connaissance là-dessus et qu'on puisse apprendre de toi sur ce sujet. Avec plaisir. Comme connaissance, mais c'est surtout une expérience. Parce que, en fait, la raison pour laquelle j'aborde ce sujet-là, c'est parce que moi, j'ai baigné vraiment dans toutes sortes de péchés sexuels depuis ma plus tendre enfance, depuis l'âge de 5 ans. Et je sais que même en venant à Christ, j'ai beaucoup lutté pour en sortir. Et j'ai fait une promesse à Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu me sors de là, j'aiderai des multitudes à en sortir. Wow. Et aujourd'hui, ce rêve est manifesté parce que je vois des gens qui ont écouté mon témoignage ou les enseignements que j'ai donnés et qui me disent waouh, depuis que je t'ai écouté, je suis sortie. Et je déclare et je décrète que toi qui m'écoutes et qui avais aussi des challenges dans ce domaine-là, c'est la fin aujourd'hui pour toi. Tu sors au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et donc, quand tu dis que ça fait depuis petite que tu baignes dans tout ça, et aussi, ça fait depuis quand que tu es à Christ réellement? Parce que du coup, est-ce qu'il y a une période, donc tu as dit que tu étais chrétienne aussi, et tu avais ces luttes-là, et comment t'en es sortie? Comment ça s'est passé? En fait, quand je dis depuis petite, depuis que j'avais l'âge de... Je dis 5 ans parce que c'est ce que j'ai comme souvenir. Je me revois toute petite en train de me masturber sans réellement savoir ce que je faisais. Mais plus j'avançais, plus je savais que c'était mal, donc je le faisais discrètement. Mais toute petite, je le faisais déjà. Et je me suis convertie à l'âge de 21 ans. J'ai vraiment eu une rencontre avec le Seigneur parce que ça a commencé avec la masturbation quand j'étais dans le monde. Mais après, en fait, c'est allé vraiment beaucoup dans la... Bon, je vais vous parler des différents types de péchés sexuels, mais j'ai connu l'inceste, j'ai connu... en fait, même des rapports sexuels avec des femmes, avec des hommes. J'ai multiplié les partenaires sexuels parce que j'étais en recherche d'affection masculine, parce que j'avais pas grandi avec un père et je recherchais vraiment cet amour. Et ensuite, j'ai rencontré le Seigneur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, par la grâce de Dieu, quelques années plus tard, enfin peut-être 2 ans à peu près après, je suis arrivée à ICC et il y a eu un vrai changement radical. Donc,
la plupart des péchés ont été totalement vaincus. Wow. Et la seule chose qui restait, c'était les pensées impures. Donc là, je vais vous parler des différentes catégories de péchés sexuels parce qu'il y en a de différentes, mais il y en a qu'on minimise ou qu'on se dit c'est pas grave tant que j'ai pas eu de rapport sexuel. Mais en fait, on va voir que Dieu parle de toute espèce d'impureté sexuelle qui sont toutes les unes les autres aussi répréhensibles. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas eu de rapport sexuel que je ne suis pas dans le péché sexuel. Est-ce que tu pourrais définir ces 3 catégories de péchés sexuels? Alors, oui, donc la Bible parle de 3 catégories de péchés sexuels. On va le voir, en fait, il y a plusieurs passages bibliques où on cite différents mots pour catégoriser justement les différents péchés. Et c'est vrai qu'un jour, je me suis posé la question, mais quand Dieu parle d'impudicité, d'impureté, des fois la Bible parle aussi de dissolution, est-ce que tout ça c'est pareil? Mais en fait, je me suis rendu compte en étudiant que en fait, il y a 3 grandes catégories de péchés sexuels. Et justement, vous allez voir par exemple dans Galates 5, verset 19, que la Bible parle de « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité », donc première catégorie, qui vient du mot grec pornéa, l'impureté qui vient du mot grec arkatasia, et la dissolution qui vient du mot grec alsegia. Vous allez voir ces 3 catégories dans beaucoup de passages. C'est souvent cité les 3 mots, impureté, impudicité et dissolution. Et excusez-moi, dissolution, moi dans ma version c'est la débauche, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est justement les 3 catégories. Donc la première catégorie, on parle de l'impudicité qui vient du mot grec pornéa, qui a donné le mot pornographie. Hein. Et donc l'impudicité, c'est le péché sexuel avec rapport sexuel. Donc c'est quand il y a un rapport sexuel, ok. Ensuite, tu as donc dans cette grande catégorie, il y a plusieurs exemples que je vais citer. Ensuite, tu as la catégorie de péché de l'impureté sexuelle qui vient du mot grec arkatasia, qui parle du péché sexuel mais sans rapport sexuel, et que bien souvent on a tendance à minimiser en disant il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de rapport, donc je n'ai pas péché. Mais si. Et ensuite, il y a la 3e catégorie, donc dans ta version où qu'on parle de dissolution, ou encore de débauche, ou encore de libertinage. C'est quand on est vraiment dans les excès, dans toutes sortes de dérives, quand on utilise vraiment toute forme de dérive du péché sexuel, comme l'échangisme, les orgies, voilà, toute forme de dérive. Donc la première catégorie, ce sont les péchés sexuels, l'impudicité, ce sont avec les rapports sexuels. Donc dès lors qu'il y a un rapport sexuel, mais qu'on n'est pas marié, c'est de l'impudicité, ok. Donc dedans, évidemment, on va parler de l'adultère. Donc un homme qui est marié, mais qui va avoir un rapport sexuel hors mariage. Donc l'adultère rentre dans l'impudicité. On va avoir ce qu'on appelle couramment dans les églises la fornication. Il est dans la fornication. Ça, c'est quand on a un rapport sexuel en étant célibataire. Et puis après, il y a tout le reste. L'inceste, voilà, tous les rapports sexuels qu'on peut avoir sans être marié. Voilà. Donc ça, c'est la première catégorie. J'ai envie de dire qu'on connaît le plus souvent, hein, et que souvent on va avoir tendance à indexer. Mais il y a aussi la 2e catégorie dans laquelle je pense la plupart des chrétiens qui sont dans le péché sexuel sont dans la 2e catégorie. Cette 2e catégorie, c'est le péché sexuel, j'ai envie de dire discret, parce que on le fait tout seul. Il n'y a pas de rapport sexuel. Donc ça va être la pornographie. Donc cette 2e catégorie, c'est ce que la Bible appelle l'impureté. Et Paul parle à un moment donné de Éphésiens 5, verset 3, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté. Et il dit même dans certaines versions que l'impureté sous toutes ses formes. Donc là, dedans, c'est très très vaste. Et on va avoir la pornographie, la masturbation, mais aussi les pensées impures. Et ça, souvent, on n'en parle pas. Et il y a énormément de chrétiens qui ont des pensées impures. C'est-à-dire qui vont voir quelqu'un et qui vont s'imaginer, par exemple, en train de faire des rapports sexuels avec la personne, ou simplement avoir une image sexuelle, une image, une scène. Tu peux voir un couple marié, par exemple, et puis t'imaginer leur rapport sexuel. Bon, là, on casse les tabous. Hein. Voilà. Il y a aussi la séduction. Ok, la séduction, le fait de plaire, de chercher à plaire. Et bon, ça, je sais qu'il y a plein de questions derrière. Hein. Tout de suite, on va me dire, mais donc on n'a pas le droit de séduire. La séduction,
dans le sens où il y a même des gens qui vont tout faire pour séduire, et une fois qu'ils voient qu'ils plaisent à la personne, en fait, ils vont se retirer. C'est-à-dire que c'est juste le fait d'avoir besoin de plaire, de sentir que je peux attirer, que qu'on peut s'intéresser à moi, etc. Alors qu'au final, la personne, même des fois, n'est même pas intéressée par l'autre. Dans l'impureté sexuelle, je mets aussi ce qui est très en vogue chez les jeunes, c'est ce qu'on appelle les nudes, c'est-à-dire le fait de s'envoyer des photos dénudées, ou d'avoir des sextos aussi. Ce qu'on appelle les sextos, les sex-filles, c'est-à-dire le fait de faire des selfies à caractère sexuel, de se prendre des photos dénudées ou une partie du corps qu'on met en avant, qu'on envoie à l'autre. Et puis il y a aussi les préliminaires, ce que je mets dans cette deuxième catégorie. Il y a aussi les préliminaires, c'est-à-dire les personnes. Bon, donc je disais qu'on le fait tout seul, mais on peut aussi le faire avec d'autres. C'est juste qu'il n'y a pas le rapport en tant que tel. Mais tout ce qui est préliminaire, c'est-à-dire on va s'embrasser, on va se caresser, se rapprocher de très très près, sauf qu'il n'y aura pas au final de pénétration. Donc les gens disent ah oui non mais en fait on n'est pas tombé dans le péché parce qu'il n'y a pas eu pénétration. Mais non, tout ça, ça rentre dans ce que Paul appelle toute espèce d'impureté sexuelle. Et puis la troisième catégorie, qui est un peu plus rare quand même, souvent chez les enfants de Dieu, c'est la débauche, la dissolution, où en fait dedans il y aura la prostitution, la zoophilie, le fait d'avoir des rapports sexuels avec des animaux. J'en ai rencontré des personnes comme ça. Bon là on est vraiment dans les extrêmes, l'échangisme, etc. Mais j'ai envie de dire que ce qui touche vraiment la plupart des chrétiens, c'est la deuxième et la première catégorie de péché sexuel. Merci pour toutes les catégories que tu viens de définir. Et c'est vrai qu'on ne prend pas à la légère tout ce qui vient d'être dit. Je pense que réellement, c'est pas pour se moquer ou quoi que ce soit, mais je pense que faut être vrai avec soi et vrai avec Dieu aussi. Totalement. Dans tout ce que on voit et on entend. Et moi, je suis vraiment contente qu'on parle de ça aujourd'hui. Parce que je prends pas ça à la légère. Je pense que vraiment il y a des luttes, des captivités, des emprisonnements qui sont quand même assez compliqués. Et je pense que si on est honnête et on veut vraiment sortir, on doit être dans cet esprit d'humilité pour vraiment se dire et aussi ne pas avoir honte de tout ça, parce que souvent j'ai l'impression que l'ennemi il va te mettre dans une honte, donc il faut pas en parler. Imaginons que quelqu'un est dans la zoophilie et que en fait il se dit on va se moquer de moi et tout. J'ai ce problème-là en fait, ça en est là. Et en fait il y a une solution. Totalement. On en sort. J'en suis le témoignage. Est-ce que tu pourrais nous dire justement, moi peut-être parce que je sais que voilà il y a tous ces péchés-là. Mais il y a aussi le fait que Dieu nous a créés, on est des êtres sexués, on est des êtres sexuels. Et en fait aussi dire qu'est-ce qui est sain dans la sexualité avant qu'on parte sur... ce qui est malsain. Ouais, si ça te... c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on entend tellement parler de l'impudicité qu'il y a des gens qui font même un rejet du rapport sexuel comme si c'était quelque chose de malsain. Et j'avoue que moi, même quand je me suis mariée, j'ai eu du mal à me dire que c'était bon, que Dieu était avec moi et que Dieu approuvait ce que j'étais en train de faire. Parce que le rapport sexuel est bon pourvu qu'il soit utilisé dans le cadre du mariage. Voilà. Tant qu'on est dans le cadre du mariage, Dieu est avec nous. Voilà. Et qu'on n'a pas de pratique, parce que des fois il y a des pratiques aussi, j'ai envie de dire contre nature dans le cas du mariage, parce que justement les gens qui ont beaucoup pratiqué la pornographie vont avoir tendance à reproduire ce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vu dans la pornographie, à traiter la femme comme un objet sexuel et à vouloir le reproduire dans le mariage. Mais tant qu'on est dans le rapport sexuel, c'est un acte d'amour. Le rapport sexuel est un acte d'amour, un acte d'intimité, un acte qui permet vraiment aux deux conjoints de se rapprocher, de créer un lien très fort. Mais on n'a pas besoin d'aller, comme dit mon père spirituel, le pasteur Ivan Castano, on n'a pas besoin d'aller dans des positions compliquées, dans des choses qu'on voit dans les films pornographiques justement, pour pouvoir être épanoui dans sa sexualité. Donc qu'est-ce qui est permis ? Le rapport sexuel dans le mariage. Tout le reste, c'est la perversion que le diable a fait du rapport sexuel. Alors, et lorsqu'on est célibataire du coup, et qu'on a des pulsions, qu'on a des désirs, on a des envies, on fait comment du coup ?
C'est une bonne question. En fait, il y en a qui vont vous dire c'est normal. C'est normal, mais en même temps, c'est humain, c'est naturel, mais c'est pas pour la nouvelle création. La nouvelle création a le pouvoir de dompter ces pulsions sexuelles-là. C'est-à-dire que si vous venez à Christ et que, bon là je vais déjà dans le remède, mais avoir des pensées impures, en fait ça veut dire que clairement il y a un esprit d'impureté sexuelle qui vous envoie des pensées en fait. Faut pas se dire ouais c'est juste mon corps ou c'est normal, c'est les hormones. Non, c'est pas juste les hormones en fait. Derrière ces pensées impures, il y a un esprit d'impureté sexuelle, il y a clairement un démon qui vous injecte des pensées et qui essaie de contrôler votre vie. Donc je dois être conscient que je suis le temple du Saint-Esprit et qu'il ne peut pas avoir de cohabitation possible entre les ténèbres et la lumière, entre l'esprit de sainteté et l'esprit d'impureté. Donc, je vous dis pas ça pour vous condamner ou quoi que ce soit, parce que moi-même j'ai lutté avec les pensées impures pendant très longtemps. Mais je veux vous dire que c'est possible, on peut en sortir et que c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on est jeune. C'est pas parce que on est jeune qu'on est obligé d'être sous l'emprise des passions charnelles. Non. En fait, la raison pour laquelle on a du mal, même en tant que chrétien, à se débarrasser des passions charnelles, que ce soit la pornographie, que ce soit l'impudicité ou même juste les pensées impures, c'est parce que en fait, on a remplacé ces passions charnelles par la prière, alors qu'il faut remplacer ces passions charnelles par la passion pour le cœur de Dieu. Lorsque vous devenez passionné du cœur de Dieu, passionné de Christ, en fait, le feu de Dieu vous embrase. Vous êtes consumé par Dieu. Vous avez le désir de n'être qu'à lui, en fait. Et donc, les passions charnelles, l'impureté, tout ça, en fait, disparaissent. Parce que Paul parle, par exemple, qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, justement, souvent, on brûle parce qu'on brûle de désir sexuel, parce qu'on ne brûle pas pour Dieu. On ne brûle pas de passion pour Dieu. Quelqu'un qui est passionné de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment incompatible avec le fait de brûler de désir sexuel. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui va me dire oui, mais moi, je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais j'ai quand même des pensées impures qui arrivent. J'ai envie de te dire persévère. Persévère. Plus tu vas être inondé par la présence de Dieu, plus ces choses qui étaient pour toi un gain, qui étaient quelque chose de merveilleux, un plaisir sensationnel, en fait, les sensations que tu vas avoir dans la présence de Dieu, l'extase que tu vas vivre dans la présence de Dieu est bien plus forte que toute extase provoquée par le désir sexuel. Amen. Voilà. Amen. Et donc, j'aimerais bien aussi que tu nous parles de la convoitise. Qu'est-ce que c'est vraiment la convoitise ? Oui, c'est vrai que tout ça, c'est un peu ce que j'ai mis ça rentre dans l'impureté sexuelle, parce que Jésus dit justement, je crois que c'est dans Matthieu 5, verset 48, je crois, il dit que si quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, regarder une femme pour la convoiter, en fait, c'est la regarder, c'est pas ta femme. Soit c'est la femme de quelqu'un d'autre, soit en tout cas tu l'as pas épousée, donc c'est pas ta femme. C'est la regarder avec un regard chargé de désir sexuel. Voilà, donc c'est ça la convoitise tout simplement. C'est le fait de regarder un homme, une femme et d'être chargé de désir sexuel. Et moi je sais que j'avais vraiment ce défi-là. Même parfois il m'arrivait juste de faire la bise à un homme et de sentir des pulsions sexuelles, alors que cet homme ne m'attirait même pas. Et c'est là que j'ai compris que il y avait vraiment un esprit derrière qui me poussait, me pressait, m'oppressait. Et j'ai envie de dire à quelqu'un aussi, encore une fois, que ne minimise pas, ne te dis pas, c'est juste mon corps qui réagit. Non, c'est pas juste ton corps, c'est un esprit derrière qui est réveillé au contact d'une autre personne, quoi. Est-ce que ça t'arrivait avec, pas tous les hommes, mais de façon, j'ai envie de dire, random, quoi. Tu rencontres quelqu'un et tu as des pensées comme ça. Ou est-ce que, parce que je me demande, est-ce que tu vois, même quand pour nos célibataires qui sont en train de rencontrer quelqu'un et que c'est normal qu'une personne l'attire, entre guillemets, et s'il a des pensées là, parce que éventuellement c'est son futur mari, est-ce que c'est quelque chose de correct ou pas ? C'est une très bonne question, parce que justement, moi, j'étais, quand je cheminais, quand on marchait avec mon mari en vue du mariage, donc on a marché dans la sainteté, par la grâce de Dieu, jusqu'au mariage, on s'est jamais touché, jamais embrassé, jamais, voilà. Et on n'a pas eu de rapport sexuel jusqu'au mariage, mais en fait,
à ce moment-là, vous allez voir que les fiançailles, le cheminement, c'est vraiment un moment où l'esprit d'impureté sexuelle va chercher à rentrer. Parce que, en fait, le diable va te dire, ça va être bientôt ton mari, donc tu as le droit de t'imaginer avec, tu as le droit de te projeter, c'est normal que tu aies des pulsions, mais non, encore une fois, c'est pas normal. Donc moi, je sais qu'avec mon mari, donc mon fiancé à l'époque, ce qu'on faisait, quand on sentait qu'on brûlait, et ça peut arriver, en fait, on mettait une distance. On mettait une distance parce qu'en fait, la réalité, c'est que Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il faut prendre un couteau et puis arracher l'œil dès que quelqu'un nous plaît. Non, ça veut dire que je vais sortir de mon regard la chose qui provoque en moi ces pulsions sexuelles. Donc, par exemple, avec mon fiancé, ce qu'on faisait, on se disait, bon là, on sent qu'on brûle, on va éviter de se voir, on va éviter d'être seul sans autre personne, voilà. Et si j'évite, par exemple, de caresser, parce que, en fait, c'est ce que le pasteur Yvan explique dans son livre Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, que je vous recommande vivement. Il explique qu'en fait, la chair, c'est le monde des 5 sens. Le mot chair vient du mot grec sax, qui veut dire sens. Donc, c'est le monde des 5 sens. Et quand Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, arrache-la, il est en train de dire, fais en sorte que tes 5 sens ne soient pas exposés à des choses de nature à créer en toi la convoitise. Voilà. Donc, que quelqu'un te plaise, il n'y a aucun problème. Tu la trouves jolie, tu trouves le monsieur beau, tu aimes sa manière de parler, etc. Il n'y a aucun problème. Mais là où ça devient un problème, c'est quand j'ai des pensées sexuelles, quand j'ai des désirs sexuels. Et c'est pour ça que Salomon dit, dans Cantique des Cantiques, ne réveille pas l'amour avant le temps. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Il y a des gens qui sont fiancés, par exemple, qui vont se caresser, qui vont s'embrasser. Ils vont te dire, mais c'est pas écrit dans la Bible qu'on n'a pas le droit de se caresser ou de s'embrasser. Oui, c'est pas interdit, mais ces choses vont provoquer en toi. C'est impossible d'être avec quelqu'un qui te plaît, de commencer à se caresser sans avoir des désirs sexuels. Donc justement, je vais éviter toutes les situations de nature à créer du désir sexuel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis avec quelqu'un qui me plaît? En fait, il faut développer l'amitié. Il faut développer, Miles Monroe a dit, n'épousez pas votre amoureux, épousez votre meilleur ami. Parce que la réalité, c'est qu'une fois qu'on sera marié, on ne sera pas tout le temps amoureux pendant 20 ans. Mais si cette personne est notre amie, en fait, on va pouvoir construire vraiment une relation durable. Donc, ce qu'il faut faire pendant les fiançailles, les cheminements et tout ça, c'est beaucoup développer la relation amicale, renforcer des liens, qu'on soit vraiment les meilleurs amis, en fait. Plutôt que de passer son temps à se caresser, ça va nous faire forcément chuter dans le péché sexuel. Ouais. Et donc, quand tu parlais de la séduction tout à l'heure, ouais. J'aime bien te poser les questions. C'est en fait, est-ce qu'il y a une bonne séduction qui est saine dans un couple ou enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est OK ou même dans notre... même souvent, on est critiqué dans nos vidéos parce qu'on est bien habillé. Ah ouais. Est-ce qu'on est des séductrices ou est-ce que c'est quoi la limite de ça? En fait, il y a une différence entre le fait de se mettre en valeur, tout simplement, parce que la Bible dit dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Et on va voir que, par exemple, la reine Esther, on a mis, je crois, 6 mois à peu près pour la préparer avant qu'elle se présente devant le roi. Est-ce que la reine Esther était dans la séduction parce qu'on a pris le temps de la préparer, de lui mettre des huiles, des parfums, des aromates, etc. Non, c'est une préparation. C'est-à-dire que la femme, c'est un être précieux, un être délicat qui a besoin de se mettre en valeur, tout simplement. Voilà. Moi, je dis que toute femme est belle pourvu qu'elle sache se mettre en valeur. Donc, c'est pas de la séduction de chercher à se mettre en valeur, déjà pour soi-même, pour s'apprécier. Ça permet de booster sa confiance en soi. Et puis, en fait, c'est comme si tu as un beau diamant, mais tu le caches sous un meuble. Non, si j'ai un beau diamant, je vais le mettre en valeur. Voilà, je vais le mettre en avant pour que tous le voient. Et donc, une femme qui est célibataire doit savoir se mettre en valeur déjà pour elle-même. Et puis, c'est le seul moyen qu'un homme puisse arrêter ses regards sur elle. Maintenant, après, un homme ne doit pas choisir une femme que sur la base du physique. Voilà, il y a aussi ce que tu dégages à l'intérieur de toi. Mais ce qui n'est pas bon, c'est la séduction. Moi, je dis toujours qu'il y a une différence entre le charme
et la séduction. Le charme, c'est ce que tu dégages parce que tu es belle, parce que tu te mets en valeur. Mais la séduction, c'est d'user d'artifice pour essayer de plaire à l'autre. Mettre un décolleté, là on est dans la séduction. Vouloir mettre des vêtements plaqués, serrés, pour mettre en valeur ses atouts physiques dans le but d'attirer l'autre, limite d'attirer, de créer un désir sexuel chez l'autre. Là, on est dans la séduction. Et c'est malsain parce qu'en fait, on est en train d'être une occasion de chute pour l'autre. Mais quand une femme est habillée décemment mais qu'elle est mise en valeur, normalement, elle n'a pas provoqué l'occasion de chute chez l'autre. Donc je dirais que la séduction, c'est le fait de tout faire pour plaire, mais dans le but de devenir une occasion de chute pour l'autre, de créer un désir sexuel chez l'autre, d'attirer sexuellement, et pas juste de plaire parce que je suis une personne bien, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, je comprends, parce qu'il y a une différence entre être bien et essayer de provoquer quelque chose chez la personne en face, quoi. Ouais, clairement. Et c'est comme un lien après, parce que c'est comme quelque chose que tu essayes de créer pour pouvoir obtenir la personne. Tout à fait, voilà. Je dirais en fait une femme même qui va tout faire pour se faire remarquer par un homme en particulier. Ça, c'est malsain, encore une fois. Je me rappelle que quand j'ai rencontré mon mari, en fait, il me plaisait. En fait, il a attiré mon regard avant que j'attire son regard. Voilà. Moi, il s'intéressait pas spécialement à moi, mais moi, je le trouvais bien. On servait ensemble dans l'église. Et je m'excitais un peu avec ma copine. Je disais, il est trop bien, etc. Et puis elle me disait, mais calme-toi. Et un jour, je priais et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire de me calmer, premièrement, et de ne surtout pas faire les choses pour essayer de lui plaire, parce que en le faisant, j'allais bouleverser l'ordre divin. Et que j'avais pas besoin de faire ça, qu'il suffisait juste d'être moi-même, et que lui, que si c'était sa volonté, il allait incliner le cœur du frère à l'époque pour l'attirer vers moi. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai rien fait. On servait juste ensemble. J'étais juste moi-même. Et 6 mois plus tard, même presque 1 an plus tard, il a juste eu la conviction. Et je me rappelle que ce jour où il a eu la conviction que c'était moi, en fait, j'étais vraiment habillée n'importe comment. J'avais mes chaussures. J'avais enlevé mes chaussures tellement j'étais fatiguée après le service, etc. Et en fait, il a vu une espèce de vulnérabilité, parce que j'étais la femme forte, etc. Il a vu une espèce de vulnérabilité, en fait, il a ressenti ce besoin de m'entourer, de me soutenir, de me porter, qui a fait que il a senti qu'il pouvait avoir une place dans ma vie. Donc c'est juste pour vous dire que même si moi je fais ma part en étant belle, en me mettant en valeur, en n'étant pas négligée, en fait c'est pas forcément ça qui va. J'ai pas besoin de me battre pour plaire à un homme. Voilà. Le pasteur Yvan dit souvent pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors. Si tu es une bonne personne à l'intérieur, tu vas attirer à toi des bonnes personnes. C'est la loi de l'attraction. J'attire à moi des personnes en fait qui correspondent à mon être intérieur. Donc mon travail, il est d'abord intérieur. Avant la mise en valeur extérieure, c'est d'abord travailler mon caractère, travailler ma confiance en moi-même, la bonté, l'amour, etc. Et en fait, plus je serai une bonne personne, plus je vais attirer une bonne personne à moi, sans avoir besoin de me battre, de séduire ou autre. Super, merci Juliana. On va s'arrêter sur cette première émission sur les péchés sexuels. Et en fait, on vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo où on va parler du coup des conséquences des péchés sexuels et aussi de comment en sortir. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.